qui t'assied sans voix. Paradis ou pas, sous les pavés je te vois. Au Paris perdu dans les corps. Et 8h18 ce mercredi matin, je viens d'avoir la réponse à une question que je me pose depuis 40 secondes. Pourquoi Anna n'a pas de tasse comme nous? C'est parce qu'elle n'aura pas le temps de boire ni son café, ni son thé, ni son chocolat. C'est parce que c'est elle qui commence. C'est Et ça. toc, et ben Je suis la voilà, Prums. tout ça. Bonjour Anna, comment ça va? Fort bien. Vous allez nous parler d'un projet qui vient de voir le jour dans la capitale, à Paris. Je veux dire, pour redonner vie, redynamiser certains quartiers. Oui. On parle urbanisme, on parle animation artistique. On parle de tout ça, oui, en effet. C'est une très belle initiative de la mairie de Paris et qui, depuis le mois de mars, parce que Paris, certes, est la plus belle ville du monde, but of course, mais quand même, il y reste comme dans tout. Moi, je l'aimais bien Vierzon. Vous aimez bien Vierzon? Oui, ben, allez voir Vierzon. Vous allez voir Vierzon? J'arrive pas à le dire, mais c'est dur. Allez, oui, hop, je- c'est parti. Vous voyez cette image qu'on voit par exemple. En fait, je vais vous dire, j'ai eu vent de ce grand projet de la ville de Paris en traversant le pont du Carigliano, qui est juste à côté de nos studios, puisque cette œuvre, le plongeon, il prenait vie à ce moment-là. Et là, je découvre que 20 artistes interviennent dans chaque arrondissement de la ville pour amener un peu de vie dans les endroits un peu sinistres qui restent encore quelquefois dans certains quartiers, Ça des passages pixelise un peu, hein. Ça pixelise un peu et de loin c'est un vrai plongeur. Donc voilà, chaque quartier a bénéficié du regard d'un artiste qui sont venus du monde entier, du Chili, du Portugal, de Non, l'Espagne, Alex, ce ne sont pas les d'Angleterre. arbres, là, c'est au sol que ça se passe. Ah, mais Voilà. mettez une croix où il faut regarder. Hein. C'est Je vrai. suis un peu de nono, moi. Bah, vous tellement allez de voir, choses. vous allez les voir en vous Magnifique, baladant ces dans petites Paris, choses, comme vous le là. faites souvent. c'est bien, c'est Oui, ça, c'est rigolo. la ligne blanche, c'est très beau. Ça va être inauguré demain. C'est l'œuvre d'un collectif qui s'appelle The Street Society. Ça s'appelle Upside Down Town. Ça me rappelle une chanson. Et c'est tout à fait, You série. Turn Me. Et donc, quand on passait là-dessous, moi, de nuit, j'accélérais sans réfléchir ce préau de la rue du Temple, qui était franchement un peu sinistre. Et là, eh ben, ça y est, ça va être magnifique. Le quartier va reprendre vie, le café d'en face va rouvrir. Enfin, elle y tout est retourne. possible. Pardon? Donc, du coup, vous retournez dans ce quartier. Absolument. Je vous fais découvrir 4 projets. Tous auront été finis au mois de septembre. Voilà, donc encore un peu de boulot, mais on y est presque. Cette œuvre a une valeur particulière, notamment pour son emplacement en plein cœur du Marais, dans le sens où c'était un préau vraiment sinistre et on voit quand même beaucoup de gens passer, touristes et parisiens quotidiennement ici. Et le fait d'embellir un site aussi central et emblématique, c'est simplement un énorme bonheur et une belle avancée pour la ville, je pense. Le but, c'est d'embellir Paris avec effectivement des sites de très grande ampleur, donc des grands murs, des grandes places, et puis des endroits comme ici, la place d'Alexandrie, plus discrète. Et donc aussi un choix derrière d'œuvres qui proposaient justement des interprétations aussi différentes par rapport au lieu, donc des œuvres assez fines, et puis des choses un peu plus spectaculaires. On a reçu plus de 700 candidatures avec une variété justement de profils. On a à la fois des artistes français mais aussi internationaux qui ont aussi, c'est ça qui est intéressant, des différentes expériences, donc pas toujours dans l'espace public avant ce projet-là. La rue Henri Degrange, c'est une rue abandonnée des Parisiens. Notre projet s'appelle Active Bercy. C'est une marelle géante, conceptuelle et colorée pour inciter les gens à activer l'espace public. Et du coup, il est rassembleur et ludique à travers le jeu. Le concept de cette œuvre, c'est que nous avons réuni les témoignages des membres de la communauté LGBT à travers le monde. Tous ces bâtiments ont été le théâtre de la libération de bien des personnes dans leur identité. Beaucoup se trouvent à Paris, mais celui-ci était à New York. Ici, ce sont les toits de Rabat, au Maroc. Il y a une connexion émotionnelle très forte à tous ces bâtiments. C'est du lourd, là, parce qu'il y a pas mal de lieux, là, qui ont été transformés, finalement. 20 arrondissements, 20 œuvres qui vont voir le jour jusque donc au mois de septembre avec là, l'artiste Vils, le portugais, vous savez, qui fait des œuvres en taillant dans les murs. Ouais, qu'on a vu, oui. C'est très très beau. Ça va être très très beau. Et donc voilà, tout Paris va en bénéficier. Chaque artiste a bénéficié d'un budget de 50 000 € par œuvre, parce que c'est très compliqué de faire Ah, bah, ils peuvent vivre. recommencer dans quelques mois, alors, pour Ouais. faire d'autres œuvres. Et il va surtout falloir que ça tienne pendant des années, et surtout au passage des Parisiens, qui ne sont pas toujours les plus délicats. C'est comme tout, il faut tout entretenir. C'est ça.